Et bienvenue dans un nouveau challenge, le fait de ne plus manger pendant 5 jours, un jeûne de 5 jours. Mais pourquoi s'arrêter de manger pendant 5 jours? Quel est l'intérêt? Alors, je ne fais pas ce jeûne pour perdre du poids. Mais alors pourquoi je le fais? Tout d'abord la curiosité. Je regarde beaucoup de contenu sur le jeûne, je pratique le jeûne intermittent, donc je suis très curieux sur le sujet. C'est bien sympa de regarder des vidéos YouTube pendant des heures, mais si on n'expérimente pas au bout du compte, pourquoi? À quoi bon? Mais si tu vois des vidéos de gens qui sautent du pont, pourquoi tu sautes pas du pont? C'est nul ton raisonnement. Ouais, c'est pas faux. Ouais. La principale raison, c'est le côté régénérateur. Et là, je vais en perdre 15 000, sachant qu'il n'y a que 3 personnes qui regardent cette vidéo. Je vais en perdre 2. Quittez pas, ne partez pas. Ne partez pas. Le jeûne, théoriquement, au bout de quelques temps, votre corps sécrète beaucoup plus d'hormones de croissance et aussi entre dans un processus qui s'appelle l'autophagie. J'en reparlerai pendant les 5 jours, mais l'autophagie, c'est votre corps qui va aller chercher les cellules mortes ou endommagées de votre corps pour retirer ce qui est bon, pallier au manque en fait d'alimentation. Donc en fait, vous recyclez vos cellules mortes. Disclaimer, je ne suis pas médecin ni nutritionniste, il y aura peut-être des erreurs et beaucoup d'erreurs. Prenez ce qu'il y a à prendre, regardez aussi un peu de votre côté si ça vous intéresse. Revenons à nos moutons. Donc l'autophagie, vos cellules, voilà. Donc ça permet de renouveler un peu vos cellules et aussi, voilà, vous développez plus de cellules nouvelles, etc. L'intérêt, c'est que depuis mars, je me traîne une tendinite, on va dire, mais je suis pas très bien sûr de ce qui se passe. Une tendinite autour de l'épaule et on soupçonne avec Lucas, mon kiné, j'espère que tu regardes, salut. Une tendinite, c'est une douleur au muscle coraco-brachial, donc entre la clavicule et le bras, voilà. Et c'est quelque chose que je traîne depuis mars, donc j'ai fait de la kiné, j'ai testé pas mal de choses quand même, ça fait donc 3-4 mois, ça commence un peu à être relou, et j'avais envie de tester voilà, le jeûne niveau réparateur, donc c'est la première chose vraiment que je cherche dans ce jeûne de 5 jours. Ça ne m'empêchera pas de vous montrer le poids. Je vais le faire de ce pas d'ailleurs parce qu'on est déjà dans le premier jour de ce jeûne. Il est 14h, j'ai commencé hier à 20h, donc voilà, on est dans cette première journée, qui pour moi n'est rien parce que je le fais souvent. Donc je me suis pesé à 73 kg ce matin, donc c'est un jeûne hydrique, c'est-à-dire que je ne me prive pas de boire de l'eau, je me prive pas de boire des cafés, bien que ceux qui me connaissent savent que je suis un gros caféinomane. Je vais devoir faire très attention parce que le nerf de la guerre quand on jeûne, c'est la perte de minéraux et le non-apport en minéraux. Le café et la surconsommation de café en l'occurrence n'aident pas a priori à l'assimilation des minéraux. Donc si le peu de minéraux que j'apporte par des suppléments que je vais prendre en électrolytes, etc., si je prends trop de café, le gros risque c'est que je n'ai plus assez de minéraux dans mon corps pour être en forme. Donc là je risque un gros crash et le but c'est pas non plus que je fasse des malaises. J'ai donc ce supplément ici, j'aurais fait une petite vidéo je pense incrustation. Petit supplément ici que j'ai acheté spécialement pour le jeûne, donc des électrolytes. Alors de mémoire parce que je l'ai pas devant moi, sodium, potassium, calcium, magnésium, je crois que ça doit être ça. Sachant que de base sans faire le jeûne je prends déjà du zinc et du magnésium et des oméga 3 et de l'ashwagandha. J'ai pas vraiment peur de la faim. Ma plus grosse peur c'est le sommeil. J'ai peur d'avoir tellement faim que je vais pas réussir à dormir. Qui enchaîne une cascade de fatigue, faim, cercle vicieux pas ouf. Ça va être long. 5 jours. Et pour vous aussi. En moins de temps mais... Ce qui est quand même ballot pour le coup, c'est que normalement les premières 24 heures d'un jeûne, j'ai jamais faim. Et là depuis que j'ai fait la vidéo d'introduction, j'ai vraiment la dalle. Est-ce que c'est psychologique? C'est pour me faire craquer, je sais pas. Mais je me ferais bien un petit sandwich beurre à cacahuètes et plein de petites autres choses. Mais du coup, je bois juste de l'eau. On va essayer de bosser. Ouah, c'est un petit challenge là quand même, je pense. Je mangerais bien un ou deux de ça. Et un truc comme ça, tu vois. Un petit truc comme ça serait pas mal. Il est actuellement 21h45. Donc ce lundi, et donc ça fait officiellement quasiment 26 heures que je n'ai pas eu d'aliments, que je n'ai pas pris de calories, que je n'ai pas mangé. Je chuchote parce que mes enfants dorment, donc j'ai essayé de pas les réveiller. Je me sens pas trop mal. J'ai toujours eu cette faim, j'ai bizarrement eu envie de faire la cuisine. C'est peut-être pas bizarre, c'est juste que j'ai envie de me rapprocher de la nourriture. Ok, je fais la cuisine, j'ai un petit peu faim. Risotto maison and broccoli. Oui, bien sûr.
Et c'était très tentant de grignoter en faisant la cuisine, là, les petits brocolis, j'aurais bien pris un et hop. Donc là, mon corps logiquement arrive au bout de ses réserves de glycogène, glycogène, ça se dit en français, je sais pas. C'est intéressant ça. Et donc il va devoir trouver une nouvelle façon de me donner de l'énergie à partir de demain. Ça va commencer à switcher, à s'inverser. Il va démarrer son deuxième moteur, les cétones ou les ketones en anglais, c'est quand même beaucoup plus classe. Toujours plus classe. Allez, j'ai 2-3 exports à faire, des petits trucs à bidouiller sur ordinateur et puis on va essayer de dormir. Je vais réussir à dormir? Ouais. Jour 2, je suis toujours vivant. Ouais, bien. En vrai, hier par contre, beaucoup de mal à m'endormir. Ça tirait dans l'estomac. Et j'avais beaucoup d'énergie en fait là-haut, donc c'était pas facile. Je me suis réveillé aussi 2-3 fois dans la nuit. Pas une nuit très ouf. Ça faisait longtemps que j'avais si mal dormi que ça. Donc jour 2, ce matin au réveil, ça allait à peu près. Fatigue normale, pas faim. J'ai jamais faim au réveil en même temps. En fait, l'état là actuellement, après ces 40, là je suis à 41 heures de jeûne, on est sur un peu étourdi en fait, un peu vaseux, un peu étourdi. Je sais pas à quoi le comparer. Peut-être un début de maladie ou de grippe sans les autres symptômes, c'est-à-dire que vraiment, ouais, étourdi, c'est le mot en fait, étourdi. On a préparé donc les repas des enfants pour le déjeuner. Là encore, c'est assez compliqué de se détacher de la nourriture qu'on voit et qu'on a tendance à manger. Oui, merci, mais je peux pas. En fait, je peux pas. C'est pour la poubelle? Bien que je ne déjeune rarement, mais là, du coup, ouais, là, après 41 heures, c'est quand même assez tentant. J'ai aussi voulu me peser pour faire le suivi global et pour ma curiosité. Balance, plus de piles, pratique. Très bon timing, voilà. Ensuite, j'ai repris mes activités, donc j'ai pu bosser un petit peu. Là encore, au niveau de la tête, j'ai un flottement, mais je suis assez motivé, ou au moins autant que d'habitude. Et j'arrive à réfléchir assez facilement, donc c'est pas mal. Rendez-vous après pour la voiture. Je m'attendais à être beaucoup plus éclaté au sol après tant d'heures sans avoir mangé. Là, pour l'instant, ça va. Donc là, on est au statut en fait où mon corps a épuisé toutes ses réserves extérieures. Et actuellement, il produit des cétones, des ketones en anglais. Keto diet, et ces cétones sont utilisables par le cerveau et par le corps en guise d'énergie, pour remplacer donc l'énergie extérieure qui n'est pas disponible actuellement. Donc c'est un processus totalement normal, totalement naturel, sans risque quand on n'a pas de maladie, pas de médicaments en cours, pas de grossesse, pas de diabète, etc. En fait c'est dans notre génétique, notre corps est capable de faire ça. Très peu de gens connaissent cela, à moins de s'être renseigné, comme moi j'adore le faire. J'incite personne encore une fois à faire ce jeûne et à jeûner comme ça, mais si vous pouvez obtenir des informations de cette vidéo, je serais très content. Donc là c'est en train de monter les cétones et ça devrait être normalement, selon ce que j'ai pu lire, etc., quasiment au maximum le 3e jour, donc demain. Demain je serai en full kétosis, en full kétose, cétose, en full cétose. Et en fait j'ai pas de ressenti de faim au niveau de mon estomac, c'est juste qu'en fait la nourriture est partout. Mon fils n'a pas mangé son pain de mie et beurre salé avant de partir au centre aéré. Théoriquement, je devrais le manger direct, mais le gâchis. Ça, par contre, ça me saoule. C'est un gâchis incroyable. Donc, en fait, c'est plus mentalement, on a des réflexes. En fait, je me vois, en fait, avoir le réflexe de prendre quelque chose et du coup, de ne pas le faire. Et là, ça fait réfléchir sur se dire, c'est vrai qu'on a des pulsions de nourriture qui ne servent à rien. C'est très intéressant de ce point de vue-là. D'ailleurs, en allant chercher des piles pour cette fameuse balance qui m'a lâché en plein cours en pleine ascension vidéographique, je suis allé à pied parce que voilà, je veux garder une activité physique dans ce jeûne. Peut-être pas courir parce que c'est un peu violent, je pense, niveau calories qui descendent. Et donc en allant chercher des piles, évidemment, chez Action, vous connaissez sûrement, ils balancent des trucs de bouffe partout, en fait, de partout. J'aime pas les bonbons, il y a des bonbons Haribo, là j'aurais pu dévorer le sac entier. Et je suis ressorti de Action, pas qu'avec des piles, mais aussi avec une poêle. Ah là là, l'esprit est sur la nourriture, un peu beaucoup. On est à la moitié du jour 2, ça se passe très bien. On va voir ce qui se passe derrière. Allez, petite pause dans le montage, j'en profitais pour aller me peser du coup, vu que maintenant j'ai des piles. Normalement là, c'est un moment où j'irai grignoter un truc, reprendre un café,
Donc là, rien du tout. C'est un peu frustrant. Je me prendrais bien un petit truc quand même à grignoter. Et non, on va aller se peser. Allez, c'est parti. Hey, force. Bah ça c'est de la pile qui a de la puissance, hein, c'est clair. Hein. 72,5. Ok. Voilà, donc on se rhabille quand même. 500 grammes en moins sur la balance en 45 heures. Ça veut pas dire grand chose, c'est sûrement de l'eau en moins et c'est surtout que mon système digestif est vide. Donc c'est les 500 grammes qui sont normalement résiduels. Voilà, ça veut rien dire du tout concernant la consommation de mes ressources intérieures. Voilà, et encore une fois, je fais pas du tout ça pour la perte de poids, je fais clairement ça donc pour la régénération. Voilà, mais c'est intéressant. Troisième jour de ce jeûne, ça fait approximativement 65 heures que je n'ai pas mangé, il est quasiment midi le mercredi. Troisième jour, compliqué. Ce matin, je me suis réveillé, j'avais la nausée, l'énergie pas top, des courbatures un peu, du mal à me déplacer. Mais j'ai poussé, j'ai pris un peu de café, j'ai pris mon supplément d'électrolytes et j'ai fait le choix de bouger beaucoup, de m'activer. Apparemment, c'est très important quand on jeûne de rester en mouvement. Un peu une balade avec ma fille, un peu de décossage. Donc ça dit décossage ? Aucune idée. Enfin des petits pois là qu'on enlève. Donc là il est midi, je vais assister au repas de ma famille. Est-ce qu'ils sont bons les petits pois maison, Colline? C'est bon? Avec la délicatesse des petites mains de Colline. Est-ce que les petits pois sont bons, Joshua? Bien sûr. Et en plus, avec la délicatesse des petites mains de Joshua. On va aller faire un peu de sport. Ou en tout cas emmener mon fils bouger et moi je vais voir ce que ça fait. Allez, on continue l'aventure. Bienvenue chez Bout de Forme. Troisième jour de jeûne où je vais essayer de faire un petit entraînement. Pas fou, mais je vais voir où j'en suis. Et ce que je peux faire. Voilà, rendez-vous en terre inconnue. J'ai pris une demi-dose de pré-workout sur un estomac bien vide du coup. On va voir ce que ça donne. Fin de cette petite séance de sport, donc après 3 jours de jeûne. C'était une petite séance, un peu compliquée mais ça va, globalement. J'ai même essayé de faire un petit circuit. C'est vrai que les mouvements au poids du corps du coup avec 2 kg en moins, tout de suite un petit peu plus facile. Les tractions ça montait un peu plus facilement. Mais je suis essoufflé super vite. Voilà. Je survis, c'est cool. C'est très 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 cool. Oh, il est 23h, ça fait officiellement 75 heures que je n'ai pas mangé, ni goûté à des aliments sur ma bouche. Voilà, je sors du cinéma, je viens d'aller voir Deadpool. C'est un petit peu décevant, ça me fait chier de le dire. Un petit peu décevant. Pas mal de caméos, beaucoup d'humour, mais zéro intrigue. Et sinon, au niveau du jeûne... journée très particulière, donc le matin fatigué, comme je disais. L'après-midi, un gros coup de boost. Et surtout mentalement, je sais pas, une belle énergie, je sais pas, le cerveau fait des connexions bizarres. J'étais bien. Fin du 3e jour, on continue l'aventure. Jour 4. Malgré une nuit encore pas terrible, alors je dois avouer que le sommeil c'est vraiment le point noir du jeûne de 5 jours a priori. Très compliqué de dormir, des réveillé genre une demi-heure avant l'heure normale de réveil. Mis à part ça, là je sens, en ce début de 4e jour, mais vraiment au niveau de la forme, de l'énergie, du mental, c'est vraiment top quoi. Il y a une plénitude qui est vraiment excellente. Je sais pas si c'est le fait d'être full sur les cétones et en cétose qui fait cet effet là, mais... Ouais, depuis hier après-midi, en gros, à peu près, j'ai l'impression d'être content. Je sais pas comment dire autrement, je suis content. Et même ma femme a dit, ça serait bien que tu manges moins souvent.
Et là, du coup, j'ai plein de temps pour travailler. Ce midi, je vais avoir du temps pour travailler. Alors, par contre, cet après-midi, je participe à un déménagement. Donc là, vu le niveau de forme, on va voir ce que je peux faire. Peut-être des cartons, ça devrait aller, mais faut que je fasse gaffe quand même, parce que t'as pas l'énergie non plus du soleil. Mais l'humeur, c'est un truc de fou. Ah oui, aussi niveau poids, bah, je me suis pesé ce matin, forcément. 74 sur la balance. Quasiment 3 kilos perdus en 3 jours. Putain, c'est quand même impressionnant de voir sur la balance les chiffres baisser comme ça. Évidemment, je ne conseille pas pour ça, et c'est pas pour ça que je le fais encore une fois. Mais c'est intéressant de voir ça. Voilà. Sur ce. Je reviens de ce petit déménagement où je pouvais faire des choses, mais niveau cardio, essouffler très rapidement. Forcément 2 étages en plus. Faut pas trop forcer, je pense, quand même, quand on est en jeûne de 5 jours. Alors, il est 17h et ça fait exactement 93 heures que je n'ai pas mangé une seule calorie. J'ai hâte qu'on soit demain soir 20h. Malheureusement, je vais devoir manger très légèrement et il va falloir que je me renseigne sur comment bien rompre le jeûne pour pas m'éclater le ventre en fait. Ouais. 17h, c'est l'heure à peu près où je dois me prendre un petit sandwich beurre de cacahuètes avec un petit shaker de protéines chocolat menthe. Non, je vais aller chercher ma fille chez la nourrice. Et puis voilà, ce soir j'aurai pas beaucoup d'énergie, on va continuer comme ça, résister, regarder les autres manger. Et à part ça, niveau mental, je suis vraiment bien. C'est quand même con de devoir arrêter de manger 4 jours pour être de bonne humeur. Quatrième jour, j'ai extrêmement mal dormi. Dans le jeûne, le sommeil c'est vraiment un souci. C'est à peu près le plus gros souci en fait du jeûne. Sinon je suis allé faire des courses parce que le déjeuner, reprendre l'alimentation après le jeûne, casser le jeûne, l'alimentation est super importante plus le jeûne est long. Donc là on est à 5 jours, il faut que je fasse super gaffe. Donc vu que je ne dormais pas, je me suis renseigné un petit peu. Il est très bon de commencer par des gras, des bons gras. J'ai donc acheté des avocats. Mon repas ce soir à 20h, c'est des avocats avec de l'huile d'olive et également du coup un peu de sel pour me faire plaisir, bien sûr. Après cela, il est important de donner des bonnes choses à son microbiome, à ses intestins, gut. C'est des conseils de médecins, c'est pas une blague. De la choucroute crue, voilà, des aliments fermentés, donc de la choucroute crue, très bon pour le système intestinal digestif. Donc voilà, donc ça c'est mon repas de ce soir. C'est pas foufou, mais en même temps, il faut y aller léger. Hein. Ça fait 5 jours que mon corps n'a pas produit d'enzymes, d'acides pour éliminer les aliments. Donc si je lui balance des burgers, des nuggets, du pain direct, je vais passer une nuit encore pire que la dernière. Pas pour les mêmes raisons. J'ai aussi acheté du coup des petits champignons. Je sais pas si c'est conseillé, mais des petits champignons à la poêle avec un petit peu de beurre. C'est pas dégueu quand même. Il est actuellement 10h. Ça fait du coup, donc on est dans mon 4e jour de jeûne. Et j'ai hâte d'être à 20h parce que j'aimerais bien remanger. Il y a ça devant moi là depuis quelques jours. Ça, les aliments ils sentent trop bons quoi. Ouais, le truc de fou c'est que quand vous jeûnez, l'odorat il monte vachement. J'imagine que c'est pour trouver de la nourriture et chasser, d'un point de vue préhistorique. Mais tout sent trop bon. Là il y a de la coriandre sur le côté, c'est plus qu'une petite journée à tenir et puis on repart tranquillement en essayant de garder une alimentation qui est très bonne. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, 69 kilos sur la balance. Je sais pas la dernière fois que j'ai pesé ce poids-là. Sûrement quand je courais à fond et que je mangeais pas beaucoup. Ah, on y est presque. Ça fait 119 heures que je n'ai pas mangé. Il me reste 1 heure avant de casser ce jeûne. J'ai tellement hâte de mettre cet avocat dans ma bouche. C'était une drôle de semaine. J'ai fait un petit récap des points positifs et des points négatifs. Sur un papier, un peu à la Julien Lepers, référence de vieux. Point positif, réussir un défi, un challenge. Je sais pas si j'aurais pensé il y a quelques temps pouvoir ne pas manger pendant 5 jours. Je pense que certains qui regardent cette vidéo doivent penser que c'est impossible. Du genre, si je mange pas pendant 24 heures, moi je fais une crise d'hypoglycémie, je fais un malaise, c'est sûr. Bah non, pas forcément. Ça dépend de votre santé. Le corps est bien fait, le corps a énormément de ressources, plus que ce qu'on pense. Deuxième point positif, comprendre son corps. C'est vachement intéressant en fait, on suit au fur et à mesure des jours comment le corps réagit, on comprend ce qui se passe en se renseignant. Une fois de plus, on voit que le corps est une sacrée machine.
Sacrée machine. Troisième point, j'ai marqué connexion avec les aliments. Mais en fait, c'est le fait de se rendre compte de nos habitudes alimentaires. C'est vrai qu'on se rend compte de nos mauvaises habitudes en fait en termes d'alimentation. Donc ça, de ce point de vue, c'est très intéressant de faire quelque chose d'assez radical comme un jeûne hydrique de 5 jours. Autre point positif, au niveau du mental, j'ai trouvé qu'il y avait comme un nettoyage mental. C'est pas facile à expliquer, mais il y a moins de stress. Je sais pas trop, je saurais pas l'expliquer chimiquement, mais on se sent bien quoi. De bonne humeur, plutôt de bonne humeur. Très appréciable. Mais dans les points négatifs, le premier, c'est socialement. C'est très compliqué, il y a les repas en famille où tu peux pas manger. J'ai dû décaler, bidouiller un repas de famille parce que c'était jeudi soir. Et en gros, c'est le genre de repas où là, tu es obligé de manger parce que c'est les gens de ma famille qui, je pense, ne comprendraient pas trop pourquoi je fais volontairement un jeûne de 5 jours. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc obligé de décaler ça au dimanche soir. Donc socialement, c'est compliqué. Et encore, heureusement que je l'ai commencé le lundi jusqu'au vendredi. Parce que tu fais ça le week-end et tu as quelque chose qui arrive. Là c'est cuit quoi. Et le deuxième plus gros point négatif, pour moi en tout cas, j'ai pas l'impression que c'était le cas pour les autres youtubeurs, etc. Mais le sommeil, je n'ai eu aucune bonne nuit alors que je me suis dépensé un peu dans la journée. Beaucoup de mal à m'endormir, au moins 1 heure pour m'endormir, facile. Un réveil en pleine nuit, du genre vers 3 heures à chaque fois. Et après, troisième point, réveil le matin, au moins une demi-heure avant mon heure normale de réveil qui est 7 heures en général. Donc réveillé à 6h, 6h30 à chaque fois. Donc une nuit de sommeil de 3-4 heures, c'est pas ouf. Et cela étant, malgré mes 4 heures, j'ai jamais de vrais gros coups de mou dans la journée. Parce que j'ai pas ce pic d'insuline après avoir mangé qui te casse. Et du coup en fait j'ai pas beaucoup dormi, mais je suis quand même relativement en forme. Mais bon, le sommeil c'est vraiment une catastrophe. Si je refais un jour un jeûne de 5 jours, peut-être que je vais faire ça chaque année. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas des techniques, des choses à faire pour pouvoir mieux dormir parce que ça c'était vraiment ennuyeux. En tout cas, je suis très content d'avoir réussi ce défi. Je vais bientôt arrêter la vidéo parce que je pense que ça fait une vidéo déjà beaucoup trop grosse pour mon contenu habituel. Je vais bientôt aller manger, et je pense que je vous ferai une vidéo de suivi dans 1 mois, voir comment je me sens, si j'ai pris des bonnes habitudes, s'il y a quelque chose qui a changé aussi. Voilà, je suis content, je vais remanger, je n'ai pas mangé pendant 5 jours, tout va bien, le monde va bien. Avocat, j'arrive!